Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir juste un instant. Je voudrais ce matin, Amen, souhaiter la bienvenue à Sœur Natacha. Sœur Natacha a été invitée par le frère Traoré, plutôt la sœur Traoré. Est-ce qu'elle est là, Sœur Natacha? Oui, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, Dieu. Nous avons aussi Madame Amiens qui est parmi nous. Amen. Gloire à Dieu. C'est la sœur de Sœur Lydia. Je dirais sa grande sœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on apprécie les personnes qui nous visitent? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, je voudrais simplement vous dire que je suis heureux. Amen. Parce qu'il y a un mariage en vue. Je vois que quelqu'un Amen. J'ai moi-même été témoin. Amen. D'une cérémonie de Kokoko. Amen. Donc je peux déclarer de ma bouche qu'il y a un mariage en vue. Pendant que tu dis Amen, que la bénédiction du mariage se donnera sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais certainement dans votre cœur, c'est quelqu'un qui est en train de dire, c'est Kio. D'accord. Je vais appeler ici le frère Gondo. Sous vos acclamations, Joël. Amen. Ensuite, je vais appeler ici la sœur Inès. Amen. Reçu vos acclamations. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous allons leur parler. Et vous savez ce que nous allons leur dire? Nous allons simplement leur dire, vous nous devez 2 tasses. J'aimerais que quelqu'un se lève. Vous nous devez 2 tasses. Je ne vous entends pas. Vous nous devez 2 tasses. La date de la cérémonie de la dot et la date de ce que vous savez. Est-ce que vous les appréciez? Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que ce que Dieu a commencé, il va terminer cela sous vos acclamations. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ils reviendront ici. Amen. Pour nous présenter leurs vœux de façon officielle. Amen. Gloire à Dieu. Mais pour l'heure, nous entrons dans les choses sérieuses. Combien ont apprécié la conduite des chants? Il n'y a que vous qui avez apprécié la conduite des chants. Et combien ont apprécié les réunions du mercredi? Amen. Et parce que nous avons été bénis les mercredis et vendredis, ce matin, j'ai simplement décidé de ne m'adresser que aux héritiers. Est-ce que quelqu'un me donne la main?
Alors, nous allons prendre nos Bibles. Hébreux chapitre 9, versets 16 à 18. Et Dieu voulant, nous lirons Éphésiens 1, 11 à 13 et Matthieu 7, 22 à 24. Gloire à Dieu. Amen. Et je lis les Saintes Écritures. On se tient debout par respect pour notre Dieu. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Amen. Éphésiens chapitre 1. En lui, à partir du verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Je termine. Matthieu chapitre 7, verset 22 à 24. Plusieurs me diront ces jours-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Nous allons baisser la tête, fermer les yeux et prier. Chacun va dire à Dieu son attente. Et devant la voix et prions. Éternel Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Seigneur, toi qui nous as gardés, préservés et conduits en ces lieux, Seigneur, nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Nous voulons communier dans ta parole. Je prie que tu éloignes d'ici tout esprit de distraction, tout esprit qui soit contraire au Saint-Esprit soit mis sous contrôle et que ton esprit se manifeste librement dans la vie de tes enfants. Lève-nous par ta parole, bénis notre foi, et qu'avec cette foi nous poignons les promesses que tu nous as faites, qu'elles deviennent manifestes. Alléluia. Pendant que nous prêcherons ta parole, guéris les malades, libère les captifs et baptise tes enfants. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont rachetés qu'ils disent Amen.
Que ceux que Dieu a rachetés disent Amen. Que ceux qui sont co-héritiers avec Christ disent Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un titre. Amen. Et mon titre, c'est nous sommes aussi devenus héritiers. Amen. Gloire à Dieu. J'ai une inspiration. La divinité n'est plus au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai un thème. La nouvelle naissance. Amen. Gloire à Dieu. Nous venons juste de lire dans Éphésiens. Et nous avons dit qu'en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ça veut dire qu'on ne l'était pas. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et j'aimerais profiter pour dire qu'à un fils de Dieu, un chrétien sauvé, Amen, sauvé avant la fondation du monde, ne peut pas perdre son salut. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Alléluia. Quel que soit ce qui arrive dans sa vie, quel que soit ses erreurs, Amen, il ne peut pas perdre son salut. Amen. Et en devenant héritier, en devenant des héritiers, nous devenons propriétaires de ce que quelqu'un a gagné, de ce que quelqu'un nous a légué. Amen. Ça veut dire, si nous étions pauvres avant l'ouverture du testament, notre statut change après l'ouverture du testament. Et nous ne sommes plus des indigents. Mais désormais, nous sommes des propriétaires. Amen. Le patrimoine qui appartenait avant à quelqu'un nous a été cédé. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? En cela, nous avons lu la Bible Hébreu 9:16 qui dit: car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort d'une testataire soit constatée. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont constaté la mort du testataire? Moi, je l'ai constaté. Et j'ai le symbole. Il est mort à la croix, crucifié. Dites amen. Aujourd'hui, le testament peut être lu. Dites amen. Et dans le testament qui sera lu, je ne veux pas me mettre à l'écart parce que mon nom y est. Je croyais que quelqu'un allait me dire Alléluia. Une fois que la mort du testataire est constatée, Alléluia, un appel aux ayants droit est fait. Alors ce matin, j'aimerais vous annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu faire un appel aux ayants droit. Et je ne m'attends seulement qu'aux ayants droit répondent en disant Amen. Mais si vous n'êtes pas un ayant droit, ne dites pas Amen. Alléluia. Parce que je suis un ayant droit
je me lève et je dis Amen. Ça veut dire je suis présent. Dites Amen. Parce que dans le testament, il est question de moi. Dites Amen. Cet appel ne concerne pas tout le monde. Alléluia. Tout le monde, il peut arriver que tu aies entendu parler du testataire. Tu aies marché avec le testataire. Judas a marché avec le testataire. Mais Judas, quand le moment de l'appel est arrivé, Judas n'a pas répondu présent. Et ce matin, je veux m'adresser aux ayants droit, que les ayants droit se lèvent et qu'ils disent Amen. En d'autres termes, alléluia. Yes sir. C'est justement la raison pour laquelle Jésus était là. Dans Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Ce n'est pas parce que tu prophétises par le nom de Christ que tu es un ayant droit. Dites Amen. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ce n'est pas parce que tu chasses des démons que tu es un ayant droit. Ce matin, je veux m'adresser aux ayants droit. Un ayant droit, il a quelque chose dans son âme qui lui permet de reconnaître qu'il est un ayant droit. Amen. Les autres, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez tout de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Cela voudrait dire que l'ouverture du testament ne va pas concerner Amen tout le monde, mais cela va concerner les personnes qui sont liées à Christ par lien de sang. Dites Amen. Alléluia. Et connaissant chacun de ses enfants, il a mis leur nom Amen dans le livre de vie. L'agneau qui a mis ton nom. C'est toi-même. Tu te lèves pour dire ton nom. Ça ne compte pas. Si l'église s'élève pour rester ton nom, ça ne compte pas. Dites Amen. Il aurait fallu que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais là, comme il y a deux cas, parce qu'il y a le livre de vie et il y a le livre de vie de l'agneau. Dites Amen. Judas avait son nom dans le livre de vie, mais son nom a été retiré. Pourquoi? Parce que le nom de Judas n'était pas inscrit dans la section du sang. Là où vous me voyez, mon nom est écrit en lettres de sang. Donne-moi une Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Et j'aimerais dire à quelqu'un, vous ne recevez que ce qui est contenu dans le testament vous concerne. Car la Bible déclare un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Là où vous me voyez, dans le ciel, il est inscrit des choses me concernant, des promesses me concernant. Si quelqu'un croit ça, Jésus qui me donnait la même chose. Église, dans le royaume de Dieu, rien ne se fait par hasard. Tout est à sa place. Tout est calculé. Car Jésus ne vient pas pour mourir pour tout le monde. Il vient pour mourir pour une catégorie de personnes.
Frère, sœur, tu as droit à l'héritage du Père. Amen. Jésus est celui qui vient payer la rançon de l'héritage perdu. Parce que cet héritage, Dieu l'avait donné à Adam. Adam, fils de Dieu. Mais Adam l'a perdu. Et le prophète dit que ce jour, quand Adam a péché, l'héritage est tombé dans les mains du diable. Mais heureusement, le titre du propriétaire, c'est-à-dire le document qui atteste que l'héritage appartient à quelqu'un, n'est pas tombé entre les mains de Satan. Satan n'a pas pu avoir ça. Dites amen. Alors quand alléluia, ces documents-là n'étaient plus en possession. Vous ne pouvez plus rentrer en possession des mains d'Adam. Voilà comment ces documents de l'école se sont retrouvés dans les mains du propriétaire original. Si quelqu'un croit ça, qu'il le donne. Alléluia. Il est le propriétaire original. Parce que la Bible déclare car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Donc il y a quelqu'un qui a tout créé. Et quand il a fini de créer, il a dit Adam, tiens, je te donne toute la terre. Et je ne te donne pas seulement la terre, mais je te donne les documents qui attestent que tu es le propriétaire. Écoutez, le prophète dans Apocalypse chapitre 5. Amen. Maintenant, notre parent prend le livre de la rédemption qui est scellé de cette sceau de la main de son propriétaire original. Parce que Adam l'a perdu. Et quand Adam l'a perdu, cela est retourné dans les mains du propriétaire original. Et le propriétaire original, quand nous l'avons perdu au jardin d'Éden, au travers d'Adam, il est retourné au propriétaire original. Mais il y avait un braconnier, un brigand qui était sur la terre. Le brigand, c'était le diable, c'était Lucifer, c'est un intrus. Et vraiment dit, c'est Satan. Il est venu, c'est un braconnier. Et cette terre ne lui appartient pas. Dites amen. J'aimerais que quelqu'un dise amen. Cette terre ne lui appartient pas. Elle appartient à Dieu. Mais c'est un braconnier, un intrus. Et je pourrais dire quelque chose maintenant. Je ferais mieux de me taire. C'est le titre de propriété de notre rédemption. Ce livre-là, portant cette sorte, c'est le titre de propriété. Attendez jusqu'à ce que nous en arrivons à cette sorte. Il brise les sorts, les révèle. Il donne son héritage à son peuple. Il donne l'héritage dont lui a hérité en devenant un puissant rédempteur. Et il nous le donne gratuitement. Est-ce que quelqu'un veut prendre l'héritage gratuitement? Tout lui appartenait. Il est celui qui l'a racheté. Au lieu
les fous, les revêt et donne son héritage à son peuple. Il donne l'héritage dont lui a hérité en devenant parent de mon cœur. Il nous le donne gratuitement. Dites amen. La Bible dit tout lui appartient. Il est celui qui l'a racheté. Au lieu de garder ça pour lui, au lieu de garder ça de manière égoïste, il le redonne aux autres. Qui est autre? C'est moi. C'est toi. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Pour ceux qui lisent la Bible, la voix est dit. Personne n'est dit de regarder le livre. Personne n'est dit. Personne n'était dit même de s'avancer dans le monde. Alléluia. Quand Jean a vu ça, Jean a pleuré. Dit amen. Mais l'un des vieillards lui a dit, Jean ne pleure plus. Dit amen. Et c'était là. Alléluia. Car le lion de la tribu de Judas a prévalu. Il est digne de prendre le livre de la main du propriétaire de la main de Dieu. Dit amen. Et quand Jean a regardé, qu'est-ce qui s'est avancé? Dit amen. Pas un lion, un agneau qui était là, forme ensemble. Mais qui était cet agneau? Dit amen. C'était Emmanuel. Elohim sous la forme d'un fils, sous la forme d'un agneau qui s'est avancé. Et quand il s'est avancé, il a pris le livre. Quand il a pris le livre était ouvert. Dit amen. Et quand il a pris le livre, quand Jean a vu cette scène, la Bible dit que Jean a crié. Dit amen. La 24 anciens, la 24 filles ont crié. Les anges ont crié. Le cri de Christ a été entendu. Dirigeant les cieux, sur la terre, sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, désormais, le livre est accessible. Le livre était accessible dans les mains de Jésus. Pendant que Jésus était sur la terre, le livre était en lui. Dans le livre, il y a ta vie. Dans le livre, il y a une partie de toi. Il y a ton âme, il y a ta tête, il y a ton corps. Donne-moi la main. Quand Jésus m'a vu, Jésus déclare tout est accompli. L'agneau est délivré. En d'autres termes, dit amen. La part de ton héritage a été libérée. Est-ce que quelque chose la part de ton héritage a été libérée? Aujourd'hui, si tu as la révélation, tu peux te déclarer pour déclarer. Demande n'importe quelle situation. La terre est à moi. Est-ce que quelqu'un est dans la révélation? Dites amen. Amen. Et le problème, malheureusement, le problème aujourd'hui, c'est que les fils de Dieu, ils n'ont pas encore la révélation de qui ils sont. Non, frère. Même quand tu entends leur amen, amen, tu vois tout de suite, ils ne savent pas qui ils sont. Oh, que Dieu bénisse cette soeur qui a chanté. Je sais qui je suis. Dites amen. Je sais qui je suis. Est-ce que quelqu'un sur la terre peut déclarer? Je sais qui je suis. Mais si tu sais qui tu es, tu ne vivras plus en dessous de tes privilèges. Dites amen. Le diable, lui sait qui il est. Le diable, il sait que ses jours sont comptés. Dites amen.
Voici, je te donne un héritage
Une fois que vous prenez conscience que tout est à vous, votre vie change. Votre manière de raisonner. Là où on va, quand ta femme se met à parler, tu te mets en colère. Ça change. Femme parle. Quand tu seras né de nouveau, je prierai pour toi que tu aies la révélation de qui est ton Père. Et quand tu auras la révélation de qui est ton Père, tu sauras comment me parler. Même ta manière de marcher change. Ta manière de prier change. Désormais tu ne viens plus prier. Je prie et je m'attends une réponse. Ton adoration change. Ta manière de dire amen change. Frère, devant tes amis, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur. Tu t'avances sans crainte. Regardez, quand Jésus, quand il sort à la résurrection, la première parole qu'il donne à ses disciples, n'ayez peur, n'ayez crainte. Frère, la peur doit changer de temps. La peur doit changer de temps. Désormais, ce n'est pas toi qui vas pleurer, qui vas crier. Parce qu'un démon est rentré dans ta famille. Et désormais, c'est le diable qui peut regarder. Il ne te verra pas. Il verra le Christ. Parce que celui qui est en vous est plus grave que la sorcellerie, est plus grave que la magie, est plus grave que le monde. Est-ce qu'il y a des héritiers ici? Un héritier. Peut-être qu'il est là où tu es. Ton père, il a construit toute une cité. Et il a mis ton nom dessus. Mais le document n'était pas parvenu. Et dans cette cité, chaque fois que tu veux passer, les vigiles à la porte. Tu dis, toi là, allez, dis-toi. Mais le jour où tu sauras que la cité, elle porte ton nom, que le créateur de la cité est ton père, quand tu arrives, dans les vigiles, tu les regardes d'en bas jusqu'en lui qui te regarde, il voit ta chaussure qui est trouée, ton pantalon qui a des dents, ta veste qui a des dents, froissée, et ta main. Mais toi, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui coule, ça boue, et ta main, tu entends des voix, tu es un enseignant à l'intérieur qui te dit, je n'ai pas pour vous des projets de malheur, j'ai pour vous des projets de bonheur, de paix. J'entends, voici, je vous donne le pouvoir de faire taire les vigiles, de faire taire les serpents, de faire taire les scorpions, et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Pour l'avenir, là où tu es, l'onction, à cause de l'héritage, tu as mesure d'être élevé chaque semaine pour rentrer dans le cadre de l'ennemi. Et lui dit, Satan, donne-moi religion mariage, donne-moi religion paternité, donne-moi religion adoption, donne-moi religion fille de chrétienne, donne-moi ma richesse, ouvert avec cet héritage, tu n'es plus pauvre. Amen. Je suis riche. Avec cet héritage, là où tu vois, tu croyais que tu étais stérile, tu n'es pas stérile, tu n'es pas stérile. La saison n'était pas encore venue. La saison est ici. Tu peux te lever.
séparation. Tu applaudirais jusqu'à ce qu'on te dise. Arrêtez d'applaudir. Écoutez le prophète. Les eaux de séparation. Alléluia. Il dit ceci. Je me demandais souvent ce qui n'allait pas dans l'église chrétienne. Ils ont très peur de ces choses. Tu as peur pourquoi? Même souvent quand on demande de prier, il y a des gens qui ont peur. Ils sont toujours en train de demander des petites choses, des vélos, au lieu de demander des biens tout, au lieu de demander des lampes tous un dernier cri. Ils sont en train de demander des vélos. Jusqu'à là, il y en a qui vont demander le jeune Christ Emmanuel. C'est quoi ce qu'il dit? Ils vont te dire ça. Dis à pourquoi tu as peur pourquoi? Soit ton nom est écrit dans le testament, ou ton nom n'est pas inscrit. On dit encore, tu as peur pourquoi? Eh bien, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. La première parole pratiquement que Jésus a prononcée après la résurrection, c'est n'ayez pas peur. Ah, n'ayez pas peur. Y a-t-il encore des gens qui ont peur? Ce matin, le Saint-Esprit te dit, n'ayez pas peur. Oh non, j'ai peur d'aller au village. Il y a trop de sorciers. Frère, si tu es convaincu que ton nom est dans le testament, n'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Il n'y a rien. Dites amen. C'est nous les chrétiens qui devons dire il n'y a rien en face. Ce qui est en face, c'est mirage. Ce qui est en face, c'est fumée. Même la maladie qui est arrivée, c'est tout le monde brave. Lève-toi au nom de Jésus. Il n'y a rien en face. Alléluia. Yes, sir. Amen. Ne soyez pas effrayés. Il n'y a rien. Rien ne peut arriver. Ah, quand je vais parler comme les païens, il ne peut rien créer. Je croyais que quelqu'un allait se lever, déclarer Satan et ses démons ne peuvent rien créer. Rien ne peut déranger un chrétien. Pousse-moi un amen. Rien ne peut déranger un chrétien.
pleures. Tu pleures. Tu t'es enfermé. Tu as coulé. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Lève-toi. Réjouis-toi. Lève-toi. Prononce la parole. Lève-toi. Regarde. Viens le testament. Si ton nom est déclaré, frère, rien ne peut contre les chrétiens. Pousse-moi un amen. Oh non, dans ma famille, tout le monde est comme ça. Les gens n'arrivent pas à avoir le bac. Frère, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que ton nom est dans le testament? Oh non, dans ma famille, les femmes n'accouchent pas. Frère, j'ai une question. Frère, j'ai une question. Est-ce que ton nom est dans le livre? Ton nom est dans le testament? Oh non, je sais pas comment. Je n'arrive pas à payer. Je n'arrive pas à venir à l'église à l'heure. Est-ce que ton nom est dans le testament? Est-ce que ton nom? Oh non, dans ma famille, les gens ne réussissent jamais. Les gens ne travaillent jamais. Est-ce que ton nom est dans le testament? Regarde même ton voisin. Sérieux. Est-ce que colo? Est-ce que ton nom est dedans? Est-ce que ton nom est dedans? Rien ne peut déranger un chrétien. Je croyais que tu allais dire amen. Je dis, rien ne peut toucher un chrétien. La mort elle-même ne tourne pas sur un chrétien. Est-ce que vous connaissez la mort? La mort, c'est lui que Christ a vaincu. Il est déjà mort. Mais quand tu es serpent, sa queue, tout ce que tu souffres, c'est sa queue qui souffre. Ça tourne ici. Mais sa tête, il n'y a plus de tête. Dis amen. La mort elle-même ne tourne pas sur un chrétien. Christ est mort à sa place. Alléluia. Amen. Quelle foi. Il devait édifier des gens dans les gens. Quelque chose qui obéit. Dis amen. Quelle foi devais-tu avoir si tu es né de nouveau? C'est une foi qui obéit à la parole. Vous n'obtiendrez rien. Rien en tant que petit chrétien. Rien en tant que petit chrétien. Et frère, dans les appels, les chrétiens médusent. Rien. Vous n'obtiendrez rien en tant que petit chrétien. Absolument pas. Dites amen. Avez-vous déjà vu une méduse? Vous savez qu'ils mangent généralement les crabes. Les choses sont le long du rivage. Et ceux-ci s'amènent avec leur pince. Ils le coupent en deux. Les deux pièces. En effet, la méduse reste simplement à 6 places. Frère, nous avons besoin des chrétiens. Amen. Est-ce qu'il y en a? Amen. Est-ce qu'il y en a? Alléluia. Est-ce qu'il y en a? Un chrétien, c'est quand la prédication commence à finir. C'est là il est chaud. Les membres d'église, quand on commence et puis ils sont là, tout le monde à la force. Tu les vois, ils sont chauds. Mais chrétien, le bon frère,
la fin, il y a des gens pour cacher leur faiblesse. Ils cherchent les petits enfants là pour les attraper. Viens ici, pour se donner des excuses. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Les petits chrétiens, vous n'obtiendrez rien. Soit je suis chrétien, ou je suis chrétien, mais je ne suis pas petit chrétien. Amen. J'aimerais que tu dises ça de toi, ça sort. Je ne suis pas petit chrétien. Frère, nous avons besoin des chrétiens. Pas de méduse. Mais ceux qui ont une colonne vertébrale. Les frères, on continue. Il dit les résistants. Regardez comment à 70 ans, les gars, dites amen. Alléluia. Le diable essaie de me zigouiller dans un accident, mais je reviens. Je suis résistant. Je suis résistant. J'ai commis une erreur, je suis tombé. Je suis venu, j'ai confessé mon péché. Frère, quand c'est fini, c'est fini. On passe à autre chose. Quand c'est fini, je me tiens et je déclare. Je reprends les armes. Je suis résistant. Le combat n'est pas encore fini. Même c'est de nous, les sorciers, ils chercheront. Nous donnons avec un allié. Mais je déclare, je suis résistant. Amen. Satan, pas mon nom.
Pousse-moi une amène de bébé. Yes, sir. Avant que les personnes viennent assis, les enfants adorent. Le royaume leur appartient. Le royaume est pour eux. Ils peuvent ressembler. Papa a crié sur moi hier. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ton nom soit esprit. Oui, frère. Oui, frère. Marche. Les gars, c'est que frère. C'est que frère. C'est que le chiffre de la grâce. Et dis-le. Mon nom là est écrit. Je n'ai rien fait. Mais mon nom est écrit. Je n'ai rien fait. Mon nom est écrit. Ça ne dépend ni de celui qui court. C'est Dieu qui fait grâce. Mon nom est écrit. Mon nom est écrit. Dis ta main. Alléluia. Nous avons besoin des chrétiens. Pas des méduses. Nous avons besoin de ceux qui frères de ceux qui sont résistants. Je ne veux pas dire ceux qui se querellent. Amen. Je ne veux pas dire ceux qui sont tous dans l'embarras, mais qui se querellent avec les gens. Je veux dire ceux qui sont capables de prendre position pour Dieu, de prendre position pour les droits que Dieu vous a donnés, pour lesquels Christ est mort, certainement. Dites Amen. Mon frère, le sorcier croit en ces démons, il croit en ces entités, il envoie des sorts. Moi le chrétien, je crois en Christ, je crois qu'il est mort pour moi. Dites Amen. Et depuis qu'il est mort, il y a des bénédictions sont rattachées. Allez, le sacrifice de la gloire, c'est pour moi. Peut-être que pendant le temps, je ne le savais pas. Mais aujourd'hui, tout doit changer. Est-ce que Jésus est mort? Si Jésus n'est pas mort, ce matin ma prière, Jésus, c'est pourquoi tu es mort. Je vais sentir l'impact de ça dans ma vie. Tu es mort pourquoi? Pour détruire le péché. Seigneur, parce que je sois un esprit qui est capable de détruire le péché, détruire l'incrédulité, détruire les démons. Un esprit qui est capable de changer les choses, prophétise sur ta vie, prophétise sur tes enfants, prophétise sur tes affaires. Tu as des droits. Tu as des droits. Tu as des droits. Amen. Oui, frère. Ici. Quand tu as cette révélation, aucun démon ne devrait te marcher sur les pieds. Amen. Non, monsieur. Nous avons un héritage. Et notre héritage nous appartient. Amen. Est-ce que tu es dedans? On est sur la même fréquence? Notre héritage nous appartient. Et c'est votre droit d'avoir tout ce que vous avez hérité. On accepte Jésus. Je n'ai pas accepté Jésus. Il a toujours ce mot de plan. Je n'ai pas accepté Jésus. Pour rester dans la pauvreté. Je n'ai pas accepté Jésus. Quand nous sommes les sœurs qui ont goûté ce premier coup. Je n'ai pas accepté Jésus. Pour être toujours parmi les derniers. Non, frère.
Je n'ai pas accepté Jésus pour que je vienne accompagner les autres. Si les autres ont voiture, je mérite d'avoir voiture. Si les autres ont terrain, je me dis, je mérite de la voiture. Amen. Je n'ai pas accepté Jésus pour être seulement parmi ceux qui pleurent. Dis ta mère, la Bible a aussi dit, réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Il y a un temps pour semer, mais il y a un temps pour moissonner. Amen. Je n'ai pas accepté Jésus pour que je sois de ceux quand on dit prière. Jésus n'a venu ouvrir la bouche et puis on ne s'occupe pas de ce qui vient derrière. Sinon tu peux mettre ta carte dans un guichet, tu vas taper le montant et puis tu tournes ton dos, c'est le vigile qui prend ton argent. Ok. C'est le montant que j'ai inscrit, c'est ce que j'ai reçu. Amen. Le montant que j'ai inscrit, si j'ai inscrit, je veux que toutes mes filles se marient. Amen. Mes filles se marieront. Amen. Si j'ai inscrit, que tous les enfants qui fréquentent sous mon toit réussissent à l'école, ils réussiront. Pourquoi? Mon nom est dans le testament. Amen. C'était Jésus. Ça fait qu'on dit on sera tenté. Mais toi là, pour toi là, trop. Souvent là, on peut même accuser Satan. Adultère où tu es là. Quand on cite les 5 premiers là, tu es là. Il y a quoi? Regarde ton voisin, tu dis qu'il y a quoi? Mensonge. Pas te louper là ça. Il y a quoi? Derrière le téléphone, non. Ton nom est dedans. Les femmes qui ne respectent pas leur mari, ton nom est dedans. Les femmes qui portent culotte, ton nom est dedans. Tu es dedans. Il y a quoi? Je veux que ton nom soit parmi les victorieux. Dis ta mère, Attends, je vais terminer ma citation. Le prophète Cédric va nous amener quelque part. Dites, Alléluia. Nous avons un héritage.